J'ai dû ajouter mes coussins pour enfin aimer ce canapé. Commentaire laissé par Eugéna, cliente Ikea. Confort royal ou déception, on va voir ce que disent les avis clients concernant ce canapé. Salut et bienvenue sur Canapé TV, la chaîne qui te donne des informations concernant les avis clients et concernant les canapés bien sûr pour que tu puisses avoir et faire le meilleur choix concernant ton achat. Alors aujourd'hui c'est pour te parler donc un petit peu plus du canapé Smedstorp de chez Ikea. C'est un peu difficile à prononcer, je te l'avoue hein. Smedstorp. Et comme d'habitude, je vais commencer par les points positifs les plus fréquemment cités par les clients. Et on commence par le design qui est considéré comme élégant, moderne. Donc beaucoup d'utilisateurs apprécient son look rétro, chic, adaptable à différents styles d'intérieur. Ça c'est chouette comme tu peux le voir. Le deuxième point qui revient le plus souvent, c'est le confort général satisfaisant. Ça c'est super. On a d'un côté une assise moelleuse et une profondeur agréable pour se détendre et pour faire une sieste. Le montage est jugé facile de manière générale car la majorité trouve l'assemblage relativement simple, surtout à deux, hein, on va pas se leurrer. C'est toujours mieux de faire un montage à deux. Le point suivant, c'est la stabilité et la solidité à court terme. Plusieurs avis remontent une structure stable dès le début, même après plusieurs mois. Bravo, bravo, ça c'est génial. Les dimensions compactes avec une assise spacieuse, idéale pour les petits espaces, tout en offrant une profondeur généreuse. Donc ça fait partie des points aussi qui reviennent le plus souvent dans les commentaires clients. Et c'est bien, c'est ce qu'on recherche. Donc notamment quand on a un petit espace, on cherche à avoir un canapé qui en soi est compact, bien optimisé, mais où t'es pas forcément étriqué quand tu t'assois. Et le dernier point positif, c'est la housse résistante aux griffes de chat, appréciée par les propriétaires d'animaux. Alors ça c'est super parce que si tu as un chat, un chien ou un autre type d'animal domestique, donc tu sais que les chats ont tendance à faire de leurs griffes donc un peu partout et c'est pas forcément très sympa ce qu'ils font derrière. Donc ça a tendance un petit peu à dégrader le matériel, etc. Donc très bon choix si tu as un animal domestique à considérer ce choix de manière sérieuse. Je passe maintenant aux points négatifs les plus récurrents, effectivement, car il y en a pas autant, mais il y en a. Et le premier point, ce sont les assises qui s'affaissent rapidement. Plusieurs utilisateurs rapportent une perte de fermeté. Encore une fois, à prendre avec des pincettes. Tout ça c'est très relatif effectivement, mais c'est écrit, ça revient de manière récurrente, donc bon, on peut considérer que ça peut être peut-être quelque chose d'assez flagrant. Les coussins qui glissent, donc manque de système d'attache, comme des scratchs par exemple, pour maintenir les coussins en place, ça revient très souvent, et il n'y a pas que sur ce modèle-là, c'est de manière générale sur tous les canapés. Tu sais très bien que les coussins d'assises auront tendance à se barrer à un moment donné. Et pour ça, comme c'est dit, effectivement, un système de scratch, par exemple, ça existe. Tu peux trouver ça sur des boutiques en ligne, sur des magasins spécialisés. Donc en fait, c'est une bande de scratch que tu vas coller au niveau de son canapé et au niveau du coussin d'assise au-dessous. Et en fait, si tu veux, ça va empêcher le coussin de glisser tout simplement. Pas de housse lavable ou de rechange. Oui, ce canapé n'est pas déhoussable, c'est dommage. La housse est parfois amovible. Alors, ce qu'ils veulent dire par là, c'est que le canapé est partiellement déhoussable. Pas forcément. En général, ce sont les coussins d'assise ou les coussins de dossier, mais pas les deux. Donc, ce qui peut être un peu gênant. Ce qui peut être aussi mal perçu par certains clients vu le prix. Bon, après, ça, si tu le protèges, ça peut aller. Point suivant, c'est la qualité perçue en baisse avec le temps. Usure prématurée du tissu, grincement du bois, couture fragile. Bon, on sait que depuis 2020, c'est ce que je remarque personnellement aussi. On remarque qu'il y a une baisse peut-être de la qualité de certains types de produits, une usure peut-être un petit peu plus rapide, plus prématurée. Peut-être. C'est une impression générale, mais pas que sur les canapés, c'est de manière générale. Hein, donc oui, je donne raison à ces commentaires. Tissu rêche ou trop chaud, le revêtement peut irriter la peau, rendre l'assise inconfortable en été. Voilà, ça fait partie des points qui reviennent pas forcément souvent, mais qui est de temps en temps, un commentaire sur 3 par exemple, donc à prendre en compte. Et le dernier point négatif qui revient le plus souvent concernant le canapé Smedstorp, c'est l'inconfort pour les personnes de petite taille. L'assise est profonde, certains doivent ajouter un coussin pour bien se caler le dos effectivement, et le canapé est très profond, je crois qu'il fait 62 cm de profondeur, ce qui est beaucoup, hein. Donc pour les petits gabarits effectivement, ils doivent s'asseoir, se caler vers le fond, ils touchent plus les pieds, ils touchent plus le sol avec les pieds, donc forcément ils sont obligés de se caler ou de mettre des coussins au niveau des reins. Donc oui, petit bémol, donc en soi c'est pas très gênant, ça peut l'être pour les personnes âgées par exemple, mais bon, on va dire il vaut mieux avoir un peu plus de place sur un canapé que de se sentir un petit peu étriqué ou tu as l'impression de pousser un mur. Voilà ce que disent les avis clients concernant le canapé Smedstorp. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à la partager, à la commenter ou tout simplement à la regarder. Mais si tu en es déjà là, c'est que tu as tout regardé et je te remercie. Je te dis à très bientôt pour une prochaine review.